Приветствую вас, дорогая молодежь. Меня зовут сестра Юлия. Я родилась в небольшой деревушке под названием Озерное на севере Казахстана. Моя история призвания очень простая и связана непосредственно с Марией, царицей мира. Je vous salue, chers jeunes. Je m'appelle sœur Julie. Je suis née dans un petit village, Ozerno, au Kazakhstan. L'histoire de ma vocation religieuse est simple et liée avec Marie, avec la Reine de la Paix. Была основана верующими католиками, депортированными из Западной Украины в 1936 году. Одним из преступлений сталинского режима против человечества стало массовое переселение народов с пограничных районов СССР. В пустынные степи северного Казахстана было депортировано 70 тысяч немцев, поляков и других народов. Le village où je suis née a été fondé par les croyants catholiques déportés de l'Ukraine en 1936. Le malheur de Staline contre l'humanité était de faire partir toutes ces personnes à côté de l'Union république socialiste soviétique. 70 000 Allemands polonais ont été déportés. К ним пришли, сказали, что их переселяют в Казахстан. И чтобы на утро все были готовы, и что можно было взять все, что они пожелают. Mes ancêtres vivaient calmement à Jytomyrsky, en Ukraine, quand un jour, surprenant, sont venus en ordonnant qu'ils devaient quitter le Kazakhstan et qu'ils puissent prendre ce qu'ils veulent et que le matin, ils doivent partir. Самая маленькая только родилась, и нужно было быстро собраться, все бросить, любимый дом, родственников, работу, и ехать в какой-то Казахстан. И зачем? Они не понимали до конца, что происходит. Imaginez une jeune famille avec un enfant de 5 ans et un petit nouveau-né qui doit se préparer hâtement et tout quitter, sa famille, son travail, sa maison, et partir quelque part dans un Kazakhstan. Pourquoi? Car ils n'ont pas compris ce qu'il se passait. Везли в вагонах для скота, выгрузили их в голой степи, было очень страшно. Бескрайняя голая степь, ни деревца, ни строений, лишь высокая по пояс трава, которая создавала впечатление водной глади. Le chemin était long et difficile. Les personnes étaient dans les wagons d'animaux. C'était horrible. Il n'y avait rien, pas de maison, pas de steppe, juste de l'herbe. Начали строить себе дома. Никаких строительных материалов, кроме как земля, вода и трава. Лепили кирпичи из соломы и глины и строили землянки. Люди приехали в июне, до начала зимы надо было построить жилье. Indépendamment, ils ont commencé à construire les maisons. Juste la terre, de l'eau et de l'herbe. Ils ont fait des parpaings avec cette terre et l'herbe. C'était le mois de juin et il fallait faire ça très vite avant l'arrivée de l'hiver. Не было ни угля, ни дров, чтобы топить. Топили полынью. Одежда была недостаточно теплой для казахстанского климата,
поэтому была высокая смертность. Умирало по 5-12 человек в день, и в основном это были дети. Dans cet endroit, les hivers étaient rudes jusqu'à moins 40 degrés. Et il fut difficile à vivre, car il n'y avait ni de bois, rien pour se chauffer. Il se chauffait grâce à l'herbe et les vêtements n'étaient pas chauds pour le climat du Kazakhstan et beaucoup de personnes mouraient. Quotidiennement, de 5 à 12 personnes mouraient, généralement les enfants. Это наш Крижевац, который сейчас является местом паломничества и молитвы. En mémoire des victimes de cette répression, à Sopta, il y a une croix de mise. C'est notre Križevac, qui est un endroit maintenant de pèlerinage et de prière. Это были иконы и молитвенники. У моей бабушки книги хранились в красивой вышитой салфетке, и мы знали, что это что-то очень дорогое для нее. Ce qu'il y avait de plus de valeur, ce que les personnes emmenaient avec eux, ce sont les icônes et les livres de prière. Ma grand-mère tenait ces livres de prière joliment. Et nous savions tous que c'était quelque chose de très précieux pour elle. Что Бога нет. Ночью за закрытыми дверями и окнами люди собирались на молитву после тяжелого рабочего дня. Молились розарий, просили Бога и Матерь Божью, чтобы им выжить в этих бескрайних степях. Ils interdisaient aux personnes de prier, car ils essayaient de leur introduire l'idéologie que Dieu n'existe pas. Les habitants se rassemblaient pour la prière après une grande journée de labeur. Ils priaient la nuit derrière les portes et fenêtres fermées. Ils priaient le rosaire pour appeler la Sainte Vierge pour les aider à vivre dans ces endroits difficiles. Началась ранняя весна, и чудесным образом навелось озеро 5 на 7 километров. Появилась рыба, которая спасла людей от голода. Ее было так много, что можно было ловить руками. Для верующих это был знак, что Матерь Божия ответила на их молитву. Et le Seigneur a exaucé leur prière. Le 25 mars 1941, quand, au printemps, miraculeusement s'est rempli le lac, comme 5 fois 7 kilomètres, dans lequel ont apparu les poissons qui a sauvé les personnes de la faim. Et pas seulement ça, il y avait tellement de poissons et elle était tellement grand qu'on pouvait le pêcher avec la main. Pour les croyants, c'était un signe du ciel que la Sainte Vierge a exaucé leur prière. Количество рыбы было огромное, так что приезжали из других мест, даже из самых отдаленных уголков Казахстана. Ils s'occupaient des poissons. Et ceux qui étaient plus éloignés du Kazakhstan, eh bien, venaient chercher le poisson dans notre village. Au-dessus du lac, il y a la statue de la Vierge Marie, où est inscrit les filets avec plein de poissons. Ночью крестили, венчали, исповедали. И все это происходило тайно. Многие из них пострадали за веру в лагерях. En 1955, dans notre village,
secrètement sont venus les prêtres et y baptisaient, y mariaient et y confessaient la nuit. Nombreux d'entre eux, après, ont été emprisonnés. Место, где они могли бы все вместе собираться на молитву. В марте 90-го года получили разрешение из Москвы. Строили сами как могли, таскали кирпичи, месили цемент. Не было архитектора. Dans le cœur des personnes, au commencement, il y avait le désir de construire une église, un endroit où tout le monde, ils pouvaient tous se rassembler pour la prière. Mais c'est en 1990, en mars, qu'il y a eu l'autorisation de Moscou. Ce sont les habitants qui ont construit leur église seuls. Il n'y avait pas d'architecte. Ils se sont occupés de tout seuls. Когда приехал наш священник, храм был построен до половины. Хотели, чтобы храм был посвящен Матери Божией Фатимской, но потом получили письмо священника из Нидерландов, который предлагал, что он подарит статую Матери Божией с просьбой, чтобы этот храм называли храмом Царицы мира. Istovremeno su se obratili poljskim biskupima s Et ils ont demandé aux évêques polonais pour leur envoyer un prêtre. Et quand le prêtre est arrivé, l'église était déjà à moitié construite. Les habitants voulaient qu'elle soit consacrée à Notre-Dame de Fatima, mais une lettre est venue d'un prêtre du Pays-Bas qui désirait leur offrir une statue de la Sainte Vierge avec une demande que l'église soit consacrée à la Reine de la Paix. Прилетела из Германии на самолете. Про Меджугорье тогда еще никто не слышал. Только потом, когда настоятель побывал в Меджугорье в паломничестве, он заметил это сходство. C'est ainsi que la statue de la Reine de la Paix est venue à ce temps-là. Et à ce moment-là, personne n'a entendu parler de Medjugorje. C'est après, quand le curé de la paroisse est venu en pèlerinage, a compris la ressemblance. Объявили царицу мира главной покровительницей Казахстана. В 95-м в Озерном епископ Ян Павел Ленга поручил Казахстан и Среднюю Азию царице мира. En 1994, la Reine de la Paix est proclamée la plus grande protectrice du Kazakhstan. Et en 1995, ils ont transmis l'Asie centrale et le Kazakhstan, tout sous sa protection de la Reine de la Paix. Многие паломники приезжают, чтобы помолиться там. Еще одна особенность этого места – это алтарь поклонения Звезда Казахстана. Maintenant, c'est un endroit, un sanctuaire national du Kazakhstan où beaucoup de pèlerins viennent. Et encore une chose est l'adoration nocturne toute la nuit qui s'appelle l'étoile du Kazakhstan. Озерное является таким местом молитвы. Люди приходят и приезжают в святилище, чтобы побыть в присутствии Бога. Жители деревни, несмотря на работу и повседневные заботы, оставляют все, чтобы найти время для молитвы. Это небольшой оазис степи, так похожий на ваше прекрасное Меджугорье, где люди находят Бога. 12 étoiles dans la couronne, ce sont les 12 endroits où on prie pour la paix. Ozorno est un des endroits. Les personnes viennent dans le sanctuaire. Comment ils seraient auprès de la présence de Dieu? Et les habitants du village, malgré
leur travail quotidien, ils sont devant le Saint-Sacrement, aux journaux, et en vrai, une oasis de steppe où les personnes rencontrent Dieu. Мария особым образом берет под свою опеку слабых и беззащитных. Сейчас в Озерном живет уже 5-е поколение переселенцев, но воспоминания о тяжелых событиях 1936 года живут в наших сердцах. Vous voyez comment un endroit de faim, de souffrance et de mort est devenu un endroit de grande grâce. Marie, de façon particulière, prend à elle les pauvres. Maintenant, il y a 5 générations de ceux qui sont venus à Bid, mais le souvenir dans ces grands événements de 1936 vivent encore aujourd'hui dans nos cœurs. Когда мне было 5 лет, я стала ходить в храм. Как маленькая девочка, я была потрясена красотой этой статуи. Мне нравилось просто смотреть на Марию. И мне казалось, что она тоже смотрит на меня. И я чувствовала мир в сердце от ее присутствия. Quand j'avais 5 ans, je commençais à aller à l'église. Comme petite fille, j'étais touchée par la beauté, par la statue de la reine de la paix de Medjugorje. Je regardais tout simplement Marie. J'avais l'impression qu'elle me regardait et je ressentais la paix dans mon cœur par sa présence. Иногда месса была на польском, и я ничего не понимала. И приходила, потому что меня мама с собой водила. Je me souviens, quand la messe était en polonais, je m'embêtais et je ne comprenais rien. Mais je venais toujours car ma mère m'emmenait avec elle. Ректор духовной семинарии с просьбой о молитве за новые призвания. И я с моей знакомой девочкой серьезно подошли к этой просьбе и начали молиться в этом намерении. On a eu la visite du recteur du séminaire et nous a prié de prier pour les vocations religieuses. Mon amie et moi, qui étions encore petites, nous avons pris cette demande au sérieux et nous avons commencé à prier pour cette intention. А Бог призвал нас. Я получила призвание в общину блаженств, а Татьяна к сестрам-служительницам непорочного зачатия Девы Марии. И теперь, когда мы иногда встречаемся, с улыбкой вспоминаем об этом. Nous n'avons pas prié pour nous, mais pour les autres. Mais Dieu nous a appelés, nous. J'ai ressenti l'appel de rentrer dans la communauté des béatitudes. Et Tatiana, auprès des sœurs de l'Immaculée Conception, à chaque fois que nous nous rencontrons, Tatiana et moi, nous nous souvenons en souriant de cela. Со всего Казахстана приезжала молодежь, чтобы участвовать в этих духовных днях. Около 5 дней были конференции, паломничество пешком на сопку ко кресту, прославление, исповедь, вечера молитвы. En 1999, chez nous a commencé les rencontres des jeunes. Les jeunes venaient du Kazakhstan entier participer au renouvellement spirituel qui durait 5 jours. Et il y avait un pèlerinage
de 12 kilomètres jusqu'au mont de la croix, l'adoration, la confession et les prières du soir. Предлагалось сделать выбор своего призвания. На листиках были нарисованы знаки призвания. Кольца означали брак, сердце – монашество и крест – священство. Et justement, un soir de prière, Dieu m'a fait comprendre qu'il m'appelait. C'était ainsi. Chaque participant devait choisir ce qui proposait inscrit sur un papier la bague, le mariage, le cœur, de devenir religieuse, la croix, la prêtrise. Pour moi, c'était un moment très touchant. Le Saint-Sacrement sur l'autel, de beaux chants, cantiques à Dieu. Et bien sûr, j'avais l'intention de choisir le mariage, car j'étais fortement amoureuse d'un jeune garçon. Mais à un moment, j'ai regardé le Saint-Sacrement de l'autel. Et ces jeunes filles qui pleuraient et qui voulaient devenir religieuses. Et j'ai pris cette direction. J'ai ressenti qu'il m'aimait énormément et que cet amour est différent, qu'il n'est pas de la même façon que celui que je ressentais auprès du jeune homme. Но я была счастлива. Мне было 14. J'avais peur. Mais en même temps, mon cœur était rempli de joie. Je commençais à pleurer et j'ai dit oui au Seigneur. J'ai compris qu'à ce moment-là, tous mes plans se détruisaient et que ce ne sera pas comme moi j'ai envie. Je savais que j'allais avoir des problèmes avec mes parents, mais j'étais heureuse. À ce moment-là, j'avais 14 ans. Особенно монашеская жизнь – это авантюра. Каждый день настолько не похож на предыдущий. Сколько красивых моментов Бог дает нам пережить. Я благодарна Ему за дар призвания, за моих братьев и сестер из общины блаженств и за все радости и слезы в моей жизни. La vie avec Dieu et surtout, la vocation religieuse est une aventure. Chaque jour est différent. Combien de beaux moments le Seigneur nous donne à vivre. Je lui remercie pour l'appel de la vocation pour mes frères et sœurs, pour la communauté des béatitudes et toutes les joies et les larmes dans ma vie. Бог так заботился обо всем, что привел меня в мою общину. Первый год я жила там как студентка и училась, а позже начала монашеский путь. Je sais qu'il a choisi pas la jeune fille la plus intelligente et la plus forte, mais celle d'un petit village. Dieu s'est inquiété de tout, comment me mener à la communauté. J'ai vécu la première année là-bas en tant qu'étudiante et j'ai étudié. Et après, j'ai pris le chemin
de la vie religieuse. Бог так сильно любит каждого из вас. Помните, что вы Его драгоценность, вы Его возлюбленный ребенок, и что с Ним вы найдете истинное счастье. Я испытала это в своей жизни. À la fin, je désire vous dire encore quelques paroles. Dieu aime tellement chacun de vous. Retenez cela, que vous êtes son trésor, que vous êtes son enfant bien-aimé et qu'uniquement avec lui, vous allez retrouver le vrai bonheur. Cela, je l'ai vécu. Merci.